Bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion de la municipalité de Morlaix du mois de septembre. Je vais essayer de faire marcher le micro ce soir là, pour un petit bout de temps. S'il bouge trop et c'est fatigant, je vais parler fort tout simplement. Donc, comme à l'habitude, les questions, ça va être à la fin. Ce soir, une particularité, il y aura une réunion extraordinaire après la période de questions concernant l'adoption des règlements pour interdire les Airbnb dans certaines zones et les autoriser dans d'autres zones. Donc, ceux qui veulent rester pour ça, vous êtes les bienvenus. So welcome everybody to the September meeting for Moore Heights. There'll be a special meeting after this meeting for the Airbnb bylaws to outlaw bylaws in certain zones and allow them in 4 specific zones. So that will be after the question period. Thank you very much. Donc, membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions, modifications? Non. Oh, excusez-moi. Il y a l'ajout du point 5.4.1 qui autorise les membres du conseil à aller au congrès de la FQM. Donc, est-ce que quelqu'un veut proposer avec l'ajout du point 5.4.1? Je propose. Mme McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des modifications, commentaires? Non. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Mme Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller à 3.2, procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 22 août. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des commentaires, corrections? Non. Non. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lemay propose, tout le monde est d'accord? Merci. J'ai oublié de demander avant, does anybody here not speak French? I forgot to ask at the beginning of the meeting. No? Everybody's okay? Donc, c'est bon, on va continuer la réunion en français. If there's any English questions, please don't hesitate to ask them at the end of the meeting. 3.3, procès-verbal de la séance du Conseil local du patrimoine du 2 août. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des questions? Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Il y a eu des comités ce mois-ci. Procès-verbal 3.4, procès-verbal de la séance du comité consultatif en environnement du 10 août. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des commentaires, corrections? Aucune correction. Est-ce que M. Saunier vous propose? Je propose. Merci beaucoup. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.5, procès-verbal de correction pour la résolution 106-03-23, l'autorisation de dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme d'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme. Monsieur Lévesque. Oui, alors il s'agit simplement d'ajuster le montant qui avait été inscrit à cette résolution qui était 10 600 $. On le fait passer à 10 079 $. Donc, très, très mineure modification. Merci. Qui propose la correction? Je propose. Mme Patnaud le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Merci. 3.6, procès-verbal de correction, résolution 488-08-23, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale pour le volet redressement et accélération. Monsieur Lévesque. Oui, alors vous avez à l'écran l'objet de la correction dans le 4e paragraphe. Donc, il est inscrit dans les considérants estimation détaillée du coût des travaux, offre de services détaillant les coûts de gré à gré et le bordereau de soumission d'entrepreneur retenu. Alors, les 2 derniers tirets doivent être supprimés et on ne doit garder que l'estimation détaillée du coût des travaux. Parfait. Qui propose la correction? Je propose. Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller au point 4, soit les rapports mensuels de notre directeur général. Donc, le premier rapport déposé aux membres du conseil, le rapport général. Y a-t-il des questions? 4.2, le rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués, donc encore déposé par M. Lépine. Y a-t-il des questions? 4.3, rapport sur les transferts budgétaires. M. Lépine, il n'y a pas eu de transfert budgétaire ce mois-ci, donc c'est bon. On va aller au point 5.1, le bordereau de dépenses. M. Lemay. Oui. J'ai revu le bordereau de dépenses pour le 1er août 2023 au 31 août 2023. Au grand total de 4 093 562 $. Dans la réduction.
Parfait. 4 millions, ça peut sembler très haut pour un mois. La raison en arrière de ça, c'est qu'on a acheté les terrains de M. Basler, ainsi que le bâtiment dans le parc Basler au coût de 2,4 millions. Donc, les coûts d'opération normales sont de 1,6 million pour donner le total de 4 millions. Donc, proposé par M. Lemire, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 5.2, État des activités financières. M. Lévin. Alors, j'ai déposé les états financiers de la municipalité au 31 août 2023. Rien de particulier à signaler au niveau du respect des dépenses. Le budget est très bien respecté. On surveille, comme depuis quelques mois, l'évolution au chapitre des revenus, ce que nous tirons des mutations immobilières. Mais la tendance est beaucoup meilleure à ce qu'on a connu pendant les 4 premiers mois de l'année. On semble reprendre au rythme où on avait laissé à la fin de l'exercice financier précédent, c'est-à-dire un rythme de 125 à 130 000 de revenus d'imputation par mois. Alors, ça augure bien, mais il va falloir être attentif pour la fin de l'exercice financier. Parfait, merci beaucoup. On va aller au rapport 6.1, rapport mensuel de notre directeur à l'incendie, M. Marié. As-tu des questions? Oui. 5.4. Oh, c'est vrai, 5.4.1. On revient, 5.4.1, soit l'autorisation pour les membres du conseil d'aller au congrès de la FUM. Il va y avoir M. Saunier, Mme Cossette, moi-même, M. Lemire va venir pour une journée et Mme McLeod qui va être au congrès. Donc, qui propose de nous autoriser? Je propose. Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Dans la salle, ça va. Merci. Donc, le rapport de M. Marié, y avait-tu des questions? Ça va? 6.2, rapport de la Sûreté du Québec. Y a-t-il des questions? Non. Ça va? J'aimerais mentionner encore qu'on a vu souvent le service de police ici pour des constats de vitesse, surtout dans le secteur, moi j'ai vu plusieurs fois dans le secteur de Blue Hills. Là. Donc, puis je pense qu'on a donné pas mal de contraventions dans les derniers mois. On espère qu'ils vont continuer puis ils vont aller dans d'autres secteurs. 6.3.1, embauche de pompier junior. Monsieur Evin. Oui, alors nous avions 2 postes donc vacants au service de la sécurité publique et incendie, 2 postes vacants de pompiers à temps partiel et sur appel à combler. Et conformément aux politiques en vigueur et à la convention collective, un appel de candidature a été lancé à cette fin. Il y a un comité de sélection qui a procédé à l'analyse des candidatures reçues. Je dois quand même souligner à notre grande joie que nous avons reçu pas moins de 23 candidatures pour ces 2 postes. Alors, c'est très intéressant. Recommandation vous est faite de procéder à l'embauche de messieurs Mathieu Boudreau-Dufresne et Mathéus Kowalczyk à titre de pompier junior à temps partiel sur appel, évidemment conditionnel à ce que ces derniers trouvent une adresse permanente dans le secteur prévu et dans la convention collective. Parfait. Qui propose l'embauche des 2 pompiers? Je propose. Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.4.1, jour du souvenir. Donc, considérant que la demande de la Légion royale canadienne, section 171, pour la fermeture du chemin du village durant le défilé du jour du souvenir, qui aura lieu samedi, le 11 novembre 2023, entre 9h45 et 11h45. Considérant que la Légion royale canadienne a la responsabilité de demander l'autorisation du ministère des Transports du Québec, ainsi que l'assistance de la Sûreté du Québec afin de tenir cet événement, il est proposé d'appuyer la Légion royale canadienne, section 171, dans ses démarches pour la tenue de la cérémonie 2023 du jour du souvenir. Qui propose? Je propose. Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Je vais prendre le plus rapide. C'est possible. Merci beaucoup. 7.1, rapport mensuel du directeur des travaux publics. Le rapport de M. Desfossés. Y a-t-il des questions? 7.2.1, contrat achat des compteurs d'eau. M. Evin. Oui, alors afin de respecter les obligations de la municipalité, les obligations légales relativement à l'installation des compteurs d'eau dans les industries, les commerces et les institutions. Donc, l'appel d'offres a été lancé sur invitation et nous avons invité les entreprises suivantes à présenter leur soumission pour l'achat de compteurs d'eau pour l'année 2023 avec option pour l'année 2024, soit Wolseley Laval, Réaluot Incorporé et Compteurs d'eau du Québec. La municipalité a reçu une seule offre qui était conforme, donc l'offre de Réaluot Incorporé
à 36 316,96 $, taxes incluses. Les crédits sont prévus au budget d'investissement 2023. Les recommandations que je vous ai faites là, après évidemment discussion telle que c'est permis par le Code municipal, de procéder à l'adjudication du contrat au seul soumissionnaire conforme, soit Réal UOP incorporé pour l'achat de compteurs d'eau pour l'année 2023 avec l'option 2024. Merci beaucoup. Qui propose l'octroi du contrat pour les compteurs d'eau? Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 722, contrat approvisionnement en sel, hiver 2023-2024. Monsieur Lefebvre. Alors, on y est déjà, donc à prévoir le prochain hiver. La municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation et a invité les entreprises suivantes à présenter leur soumission pour la fourniture de sel comme fondant: Compass Minerals Canada, Sel Cargill, Lafarge North America, Sel du Nord, Sel Warwick, Excavation Jean Miller, Mine Solène. Alors, la municipalité a également, nous avons reçu les offres des entreprises suivantes de la livraison de 400 tonnes métriques. Alors, Sel du Nord, 52 868 $, taxes incluses. Mine Solène limitée, 57 436 $ et 91, taxes incluses. Sel Warwick, 52 428 $. Compass Minerals Canada, 50 268 $. Alors, les crédits, évidemment, sont disponibles au budget de fonctionnement de la municipalité. La recommandation qui vous est faite, c'est de procéder à l'adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Compass Minerals Canada, pour la livraison de sel au garage municipal et à la demande, au prix unitaire de 109,31 $ la tonne métrique pour environ 400 tonnes métriques, soit une dépense approximative de 50 268 $, taxes incluses. Merci. Qui propose l'adjudication à Compass Minerals pour le sel? Je propose. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. À ce moment-ci, je vais me retirer puisque je suis un employé de David Riddle Excavation et je demanderai à Madame Cossette de prendre la séance. Alors, 7.2.3, contrat d'approvisionnement en sable pour l'hiver 2023-2024. Alors, considérant le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle, attendu que l'article 936.0.1.3 du Code municipal prévoit qu'un contrat d'approvisionnement peut prendre la forme d'un contrat à commande lorsque des besoins sont récurrents et que la quantité de biens ou le rythme ou la fréquence de leur acquisition sont incertains, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation via le site SEAO et a invité les entreprises suivantes à présenter leur soumission pour la fourniture de sable pour l'hiver 2023-2024. David Riddle Excavation Transport, Excavation Jean Miller, Beauval Sable L.G. Lafarge North America. Considérant que la municipalité a reçu l'offre suivante, David Riddle Excavation Transport, au montant de 127 935 $, taxes incluses. Considérant que les crédits suffisants sont prévus au budget 2023, il est proposé de procéder à l'adjudication d'un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, donc David Riddle Excavation Transport, au prix avant taxe de 22,85 $ la tonne métrique pour le sable et 1,90 $ la tonne métrique pour la mise en réserve, pour un total de 127 935 $, taxes incluses pour l'ensemble du contrat. Que le soumissionnaire soit avisé que le résultat d'une granulométrie conforme doit être soumis à l'administration avant le 13 octobre, faute de quoi la soumission sera jugée non conforme et rejetée. Que le prélèvement des échantillons de gravier devra être fait en présence d'un représentant de la municipalité. Que le service des travaux publics et des infrastructures soit autorisé dès le 16 octobre 2023 à relancer un appel d'offres à défaut pour le soumissionnaire retenu de se conformer à la présente résolution. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Patnaud propose. Merci. Je vous rends la parole, Monsieur le maire. Merci, Mme Cossette. On va aller au point 7.2.4. Contrat de travaux correctifs pour la mise aux normes du barrage Lake Peter. On a eu des belles nouvelles cette semaine. On a eu le certificat d'autorisation pour procéder aux travaux, finalement, du ministère de l'Environnement. Donc, considérant le PTI 2023, 2024, 2025, considérant le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle et ses règles pour la conduite des appels d'offres pour les contrats de plus de 121 200, considérant que l'administration a procédé à un appel d'offres public via la SAO pour les travaux correctifs pour la mise aux normes du lac Peter, considérant que la municipalité a reçu les 5 soumissions conformes suivantes, soit Couillard Construction Limitée au montant de 428 493,29 $,
Indico Inc. à 298 639,69 $. MVC Ocean Inc. à 399 033,23 $. Normec Construction, 376 159,57 $. Pronex Excavation, 305 299,59 $. Considérant qu'un comité de sélection a procédé à l'analyse des soumissions reçues et qu'il a déposé son rapport et recommande l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat pour la réflexion des travaux correctifs pour la mise aux normes Zach Peter à Indico Inc. pour le montant de 298 639,69 $, taxes incluses, conditionnellement à l'obtention des autorisations ministérielles afférentes qu'on a reçues. Et d'autoriser le directeur général à signer tous les documents devant donner suite à la présente. Qui propose l'octroi de contrat à Indico? Je propose. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 7.4, pour dépôt, le rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Y a-t-il des questions? Non. Ça va. 7.6.1, avis de motion et dépôt de projet, règlement 744-2023, modifiant le règlement 668-2023, pourvoyant au financement des travaux de voirie 2023 et décrétant un emprunt en conséquence. Monsieur Lévin. Oui, alors ce règlement vise à reprendre presque mot pour mot les termes de la résolution 373-07-23 qui visait à modifier le même règlement d'emprunt pour les travaux de voirie 2023. Alors, le ministère des Affaires municipales requiert que nous procédions par règlement. Essentiellement, je vous résume ce qui suit. Ce règlement va autoriser l'ajout des travaux sur la rue Bennett, va décréter l'affectation d'un solde disponible au règlement 630-2022 pour voyons au financement des travaux de voirie 2022 et donc pour financer une partie des travaux qui y sont décrétés. Et enfin, on décrète l'affectation d'une somme de 301 537 $ reçus en subvention pour financer les travaux de la rue Bennett. Je vous signale que ces modifications n'entraînent aucune modification de la charge fiscale supportée par les contribuables pour l'ensemble des travaux qui y sont décrétés. Merci. Qui donne l'avis de motion pour le règlement 744-2023? Monsieur Lemire donne l'avis de motion. Merci beaucoup. 8.1, rapport mensuel du directeur par intérim à l'urbanisme, M. Royer. As-tu des questions? Aucune question. Ça va. Rapport sur les permis et certificats, donc c'est déposé au conseil. Y a-t-il des questions? Non. On n'a pas reçu le rapport sur la SPCA ce mois-ci, donc on va aller au 841 PIIA, lot 6 360 979 rue de la Réserve. Monsieur Lévin. Alors, il y a une demande du propriétaire de l'immeuble qui est situé sur le lot 6 360 979 rue de la Réserve dans la zone RV34. Ce lot est situé en tout en partie dans un secteur d'élévation de 350 mètres et plus, et donc, en vertu du règlement sur les PIA, il est soumis à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, la proposition qui est déposée par le propriétaire, c'est d'obtenir la permission de procéder à la construction d'un bâtiment principal, soit une résidence unifamiliale. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la proposition. On recommande l'acceptation par le conseil. Parfait. Qui propose d'accepter le PIA pour le lot 6 360 979 rue de la Réserve, proposé par Mme Cossette. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller à 842 PIA, lot 6 545 106, chemin Blue Hills. Monsieur? Oui, cette fois-ci, donc même type de demande, on est dans un secteur d'élévation dans les zones RF3 et RV2, donc secteur qui est soumis au règlement sur les PIA et donc à l'approbation d'un plan. Et c'est le même projet, proposition déposée qui vise la construction d'un bâtiment principal, soit une résidence unifamiliale. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la proposition, en recommande l'acceptation par le conseil. Parfait. Qui propose le PIA sur le chemin Blue Hills? M. Lemire propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Peut-être juste pour informer les gens dans la salle pourquoi on fait ça. On a adopté un règlement pour circonscrire un peu les bâtiments qui sont en hauteur. On voulait éviter que les bâtiments en hauteur soient trop visibles. Donc, à partir de l'entrée en vigueur de notre nouvelle réglementation, chaque bâtiment qui est en haut de 350 mètres d'altitude doit passer par le CCU pour s'assurer qu'il s'intègre bien dans son environnement. Donc, c'est pour ça.
861, avis de motion et dépôt de projet, règlement 743-2023, modifiant le règlement 583-2019 sur les nuisances et le règlement 653-2022 sur les taxes, tarifs, frais de services et compensations pour l'exercice financier 2023, afin de clarifier les dispositions relatives au colportage et à la vente itinérante et de remplacer le règlement 332 concernant le colportage. Monsieur Lévesque. Oui, alors ce règlement, projet de règlement modifie diverses dispositions concernant les nuisances, contient des ajustements réglementaires en conséquence. Dans un premier temps, il ajoute des définitions pour les expressions domaine public et vente itinérante. Il y englobe toute activité visée par le règlement exécutée via un endroit public ou via le domaine public. Il met fin au dédoublement de dispositions réglementaires relativement au colportage en abrogeant le règlement 332 concernant le colportage, puisque celui-ci est déjà visé par l'article 24 du règlement. Il crée une exception à l'article 28 concernant les prestations musicales pour toute prestation visée par une autorisation de la municipalité délivrée en vertu du règlement SQ 2023 sur la circulation, le stationnement, la paix et l'ordre. Merci. Qui donne l'avis de motion pour le règlement 743-2023? Madame Pardon? Tout le monde est d'accord? Merci. 862, nomination du président du comité consultatif en urbanisme. On est attendu que le président du comité consultatif d'urbanisme a récemment remis sa démission à titre de président et de membre du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que l'article 9 du règlement 463 sur le comité consultatif d'urbanisme prévoit que le conseil nomme le président du comité. Considérant que les membres actuels du comité recommandent de nommer M. Jean Dutil à titre de président du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé de nommer M. Jean Dutil à titre de président du comité consultatif d'urbanisme pour la durée restante de son mandat de membre, de remercier et de féliciter Mme Marjorie Volquette pour son engagement loyal, dévoué et soutenu au service de la population de la municipalité durant ces années comme membre et présidente du CCU. Proposé par Mme Cossette. Félicitations, M. Dutil, nouveau président du CCU. Merci beaucoup pour ton service. 863, dépôt des résultats de la procédure d'approbation des personnes habiles à voter relativement au règlement 673-2023 à 735-2023 et le numéro 737-2023, modifiant le règlement de zonage 642-2022 visant à interdire l'usage additionnel d'hébergement touristique de type résidence principale dans certaines zones, ainsi que les règlements 738-2023 à 741-2023, modifiant le règlement de zonage 642-2022, visant à autoriser l'usage additionnel d'hébergement touristique de type résidence principale dans certaines zones. Monsieur Lévesque. Alors, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et à la loi sur l'hébergement touristique, la municipalité, dans le cadre de l'approbation, dans le cadre de l'adoption de ces différents règlements, a procédé à une journée de signature de registre le 5 septembre dernier entre 9h et 19h. Et il y a eu seulement 2 signatures qui ont été reçues, donc pour le règlement qui porte le numéro 741-2023. Pour l'ensemble des autres règlements qui étaient soumis, les 66 autres règlements qui étaient soumis, il n'y a eu aucune signature enregistrée au registre. Parfait, donc c'est pour dépôt, M. Lévesque? Oui. Parfait, merci beaucoup. On va aller à 865, reconnaissance des droits acquis. Ah, attendez, une heure avant. J'en ai sauté un, excusez-moi. 864, retrait du règlement 736-2023, modifiant le règlement 642-2022 de zonage, afin d'interdire l'usage additionnel d'hébergement touristique de type résidence principale dans la zone résidentielle et villégiature à RV36. Au fait, il y a eu une petite liste de procédures. On a adopté un règlement pour et un règlement contre. Fait que là, on va enlever celui qui était contre, parce que cette zone-là, ça fait partie des 4 zones qu'on va autoriser la location à court terme. C'est bien ça, M. Lévesque? Exact. Donc, qui propose le retrait du règlement 736-2023? Je propose. M. Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Après ça, on va aller à 865, reconnaissance des droits acquis aux propriétaires de rues situées le long de certaines rues privées. M. Lévesque. Oui, alors on fait peut-être une brève mise en contexte. On fait suite à la refonte de l'ensemble de la réglementation d'urbanisme qui a conduit évidemment certaines rues privées
à être reconnus, d'autres à ne pas l'être, ce qui contribuait à créer diverses situations qui pouvaient causer des préjudices à certains propriétaires privés. Donc, la proposition qui est faite, c'est de procéder à la reconnaissance de droits acquis à certains propriétaires de l'eau situés le long de certaines rues privées. Alors, l'article 51 de notre règlement de lotissement prévoit les conditions générales afin qu'un lot dérogatoire puisse être protégé par droits acquis si la superficie et les dimensions du lot visé étaient conformes au règlement en vigueur lors de sa constitution ou créé avant la première réglementation applicable. L'article 215 du règlement de zonage prévoit qu'un usage ou une construction peuvent s'exercer ou s'implanter sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis pour autant que l'usage ou la construction soit conforme au règlement d'urbanisme. Les nouveaux règlements d'urbanisme, je vous rappelle, qui sont entrés en vigueur le 27 février dernier. L'article 39 du règlement de lotissement prévoit la reconnaissance de certaines rues privées énumérées au tableau 1 aux fins de l'application des dispositions du règlement sur les permis et certificats. C'est un peu lourd, mais c'est quand même important de le mentionner là, sur le plan légal. Il y a certaines rues privées, donc non reconnues au tableau 1 que je viens de mentionner, qui perdent de ce fait divers privilèges réglementaires ayant pour effet de créer des impacts juridiques non souhaités par le Conseil. La reconnaissance de droits acquis aux propriétaires de l'eau situés sur certaines de ces rues non reconnues n'aura pas pour effet d'altérer les orientations générales du plan d'urbanisme de la municipalité relatives aux affectations du territoire. Alors, ce qui est soumis ce soir, c'est de reconnaître des droits acquis au lotissement aux propriétaires des lots suivants. Sur la rue de l'Inuit, les lots 3 737 786, 6 265 801, 6 265 800, 3 737 785, 3 737 794, 3 737 790 et 6 110 149. Le lot 5 191 148. Rue Maple Hill, les lots 3 206 177 et 3 206 275. Sur la rue Vivaldi, les lots 3 206 484, 3 736 982, 3 736 972, 3 736 977, 3 736 974, 3 736 979 et 3 738 466. Sur le chemin Log Village, les lots 3 208 684 et 3 208 685. Et sur la rue Brunet, les lots 3 738 133, 134, 136, 137, 135 et le lot 6 288 792. Je n'ai pas compris pour vous, la photo. Je vais prendre une gorgée. Merci beaucoup, M. Lépine. Juste peut-être pour expliquer un peu la situation aux gens. On avait identifié à peu près 13 rues dans la municipalité qui devenaient non conformes à la suite de l'adoption des règlements. Certaines de ces rues-là, c'est des cadastres qui ont été approuvés par la municipalité. Donc, les gens passent de propriété à propriété pour se rendre chez eux sans avoir de cadastre de rue. Et qu'est-ce que ça crée? C'est des iniquités parce qu'on ne pouvait plus émettre de permis sur ces rues-là puisqu'il n'y était pas façade à une rue conforme. Donc, tout ce qu'on fait ce soir, on règle 6 de ces cas-là où il n'y a pas possibilité de faire des grands développements. C'est majoritairement des lots qui sont déjà construits ou qui reste un lot vacant sur la même rue qui est identifiée par la municipalité pour s'assurer que ces gens-là soient traités de façon équitable au niveau de l'application du règlement d'urbanisme. Il va rester encore 7 ou 8 rues qu'il va falloir analyser parce qu'il y a des critères de sécurité qu'on veut regarder ensemble au niveau du conseil pour les incendies, la police et ainsi de suite, pour voir comment on va traiter ces rues-là. Je vous donne un exemple. Le chemin Pestifon, Castor, majoritairement dans le nord du rang 4, il y a des secteurs que c'est un petit peu cadastré de façon étrange. Donc, le conseil veut prendre le temps de regarder ces rues-là comme il faut avant d'avancer une solution sur les rues restantes. Donc, on règle ceux qui sont facilement réglables et on va travailler sur les autres un petit peu plus tard durant la saison. Donc, qui propose l'adoption des droits acquis? Madame Cossette propose? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 866, avis de motion et dépôt de projet, règlement 745-2023, modifiant le règlement 615-2021, sur le contrôle des animaux pour faire suite à l'entrée en vigueur du règlement SQ 2023 sur la circulation
le stationnement, la paix et l'ordre. Monsieur Lepine. Oui, alors, ce projet de règlement, comme le titre le dit, veut faire suite donc à l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur la circulation, le stationnement et la paix et l'ordre. Et il va venir donner préséance au règlement SQ 2023 dans la sanction des infractions prévues à l'article 10 et pour les mêmes fins remplace l'article 25. Alors, on comprend que dans ces deux règlements-là, il y a des dispositions concernant le bruit qui est produit par les animaux et il y avait comme un danger de conflit juridique dans l'application de ces deux règlements-là. Ce qu'on dit dans le projet de règlement, c'est que si jamais ça arrive, on donne préséance au règlement SQ 2023 pour ce qui est de la sanction. Qui donne l'avis de motion? Mme McLeod donne l'avis de motion. Merci. On va aller à 9.1, rapport mensuel de la directrice des loisirs. Anne-Marie-Ève, y a-t-il des questions? Moi, j'aimerais les féliciter pour l'organisation du barbecue du maire. Ils ont fait un travail incroyable. Et écoute, les activités qu'il y avait là étaient vraiment, vraiment intéressantes. Puis j'invite tout le monde à venir l'année prochaine parce que le plus qu'on va être, le plus que ça va être le fun. Puis ça a permis aux gens de découvrir un peu la propriété des sœurs qu'on a achetées l'année dernière. Donc, félicitations à l'équipe des loisirs. 9.2.1, contrat, création et entretien des patinoires, rejet de la soumission. Donc, considérant les exigences et les besoins de la municipalité en matière de création et d'entretien des patinoires, considérant l'estimé des coûts du contrat pour la création et l'entretien des patinoires fondé sur l'historique des dernières années, attendu l'appel d'offres lancé le 12 juillet via la SAO, attendu le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle, considérant que la municipalité a reçu une soumission dans les délais prescrits par le devis, soit habitation GEMCO, au montant de 68 985 $ par année, attendu qu'un comité de sélection a procédé de l'analyse de la soumission et a déposé son rapport, considérant que la soumission reçue excède de plus de 20 % l'estimé initial du prix du contrat. Il est proposé de rejeter la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2023-28 et de retourner en appel d'offres avec par d'autres critères. Donc, qui propose de rejeter la soumission? Je propose. Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller au point 9.3.1, hors de la scène, demande d'appui. Donc, attendu qu'il y a des besoins pour la construction d'un espace dédié aux arts de la scène, le théâtre, la musique et autres. Attendu que l'intérêt pour les arts de la scène est en croissance, attendu que depuis la pandémie de la COVID-19, la communauté est davantage intéressée par les activités locales et souhaite développer un sentiment d'appartenance. Attendu que la population ne se déplace plus autant vers les plus grands centres pour profiter des activités culturelles, attendu qu'il n'y a actuellement aucun lieu d'interaction avec les arts pour les jeunes de la municipalité, attendu que le groupe PA More Nights PAC travaille présentement à la création d'un projet visant les arts de la scène, attendu que ce projet peut devenir le fleuron culturel de la municipalité de la région, attendu le besoin d'une salle polyvalente et adaptable à toutes les formes d'art de la scène, attendu qu'un comité de gestion est présentement actif et engagé à réaliser ce projet de construction d'un centre pour les arts de la scène à More Nights. Il est donc proposé que la municipalité de More Nights s'engage à appuyer ce projet et fournir un site sur lequel il pourra être réalisé si les financements est au rendez-vous. Donc, membres du Conseil, est-ce qu'on peut appuyer cette résolution unanimement? Oui. Parfait. Donc, appuyer unanimement. Puis, félicitations à Denis et Natacha qui sont ici avec nous autres ce soir pour sont les gens qui travaillent très fort pour que ce projet-là ici réalise. Merci à vous. 9.7.1 demande au ministère de la Famille du Québec pour l'allocation des places en service de garde. Donc, comme vous le savez tous, il manque des places en garderie partout dans la municipalité. On veut essayer d'augmenter les places et il y avait un promoteur qui voulait faire une garderie dans la municipalité de More Nights. Il y a eu une demande pour un endroit que la municipalité jugeait non sécuritaire, mais on ne veut pas décourager les promoteurs pour les garderies à More Nights. Donc, on va passer une résolution ce soir pour appuyer le promoteur à la question pour qu'il aille chercher des places en garderie, des unités. Et on va avoir des discussions avec lui concernant la localisation, si jamais il est capable de réavoir des unités de garderie à More Nights. Donc, attendu que le Conseil souhaite favoriser la réalisation de projets de services de garde à l'enfance dans la municipalité, considérant que la création de plus de 200 places est nécessaire afin de répondre aux besoins des familles de More Nights uniquement, attendu que le Conseil souhaite donner tout son appui aux promoteurs de projets de construction de centres de petite enfance sur le territoire,
en utilisant tous les pouvoirs juridiques qu'elle détient à cette fin, attendu que les propriétaires de services de garde à l'enfance et résidents de Mornite, soit Cathy Landry et Martin Marquis, souhaitent soumettre un projet de centre de la petite enfance à Mornite au ministère de la Famille du Québec, afin d'obtenir le financement nécessaire pour réaliser le dit projet. Il est proposé de confirmer l'appui de la municipalité de Mornite au projet de centre de la petite enfance qui sera soumis par Mme Cathy Landry et M. Martin Marquis au ministère de la Famille du Québec à des fins de financement. Est-ce qu'on pourrait proposer ça unanimement aussi, M. Conseil, s'il vous plaît? Donc, merci. Proposer unanimement d'appuyer les promoteurs pour avoir des places en garderie. Membre du Conseil, vous avez pris connaissance de la correspondance reçue et envoyée par le Conseil. Y a-t-il des questions? Donc, j'aimerais juste informer les gens sur les prochaines activités avant la prochaine réunion du Conseil qui va avoir lieu à Mornite. Le 16 septembre, je pense que c'est la première exposition de M. Roger Lemay, ici au Chalet Bellevue. Donc, très, très bon artiste qui va exposer pendant plusieurs fins de semaine chez nous. Le 21 septembre, spectacle de contes, Mémoire de mes ancêtres au Parc Loomis. Le 30 septembre, les Journées de la culture, il y a un concert de Mme Judy Diezdo, ici au Chalet Bellevue. Le 1er octobre, l'Association historique de Mornite fait une exposition des peintures des anciens bâtiments de Mornite. Donc, je pense que c'est Judy Rogers et plusieurs autres peintres locaux qui vont démontrer des anciens bâtiments de Mornite ici au Chalet Bellevue. Et le 1er octobre, il y a une lecture théâtrale animée au Chalet Bellevue qui s'appelle Nicky's Café, qui va se passer ici également au Chalet Bellevue. Donc, Le 23 septembre, c'est samedi. Le 23 septembre, c'est Pour le comité d'environnement. Le comité d'environnement. Le matin, il y a un atelier sur la conservation. Parfait. Ici au Chalet Bellevue. Puis il y a aussi la fermeture des lumières le soir de 8h à 10h pour pouvoir, le 23, samedi le 23. Et puis il va y avoir de l'animation au Parc Baseleux pour pouvoir observer les étoiles. Je pense qu'il va falloir les rajouter au calendrier parce qu'ils sont Oui, pas hein, ils ne sont pas là, ils sont pas sur le site absolument. web, Ça, puis ça va tellement être une belle activité. Parfait. Donc, on vous invite à toutes ces activités-là. On va aller à la période de questions, mais juste avant d'aller dans la salle, pour une fois, on a une question Internet. Donc, il y a une question qui a été soumise par courriel. Okay? Vous avez tous le droit de soumettre des questions par courriel, donc on va lire la question et on va y répondre par la suite. Donc, c'est marqué à qui de droit. Ma femme Laurie et moi demeurons au 200 chemin Blue Hills depuis plus de 3 ans, et ce, à temps plein. Je travaille personnellement à la maison 3-4 jours par semaine. La vitesse des automobilistes est absolument démesurée. Les gens descendent la côte à plus de 80 km/h, soir et week-end à plus de 100 km/h. C'est très dangereux. Les camions de construction commencent à monter la rue à partir de 6 h AM, avec une moyenne de 20 camions par heure. C'est aussi bruyant qu'une autoroute. Nous avons fait plus de 10 demandes auprès de la Sûreté du Québec pour augmenter le patrouillage, mais rien ne change et aucune patrouille parcourt la rue. Notre suggestion, on va dire, à part de déménager, chose que nous pensons actuellement faire, comme nos 2 voisins qui affichent leur maison à vendre présentement, ça serait de mettre un stop au niveau de la rue du développement, le plateau d'Invesco, ajouter un dos-down, point sous-bois Blue Hills et au coin le plateau, et interdire les camions de construction entre 5 p.m. et 8 a.m. Donc, c'est M. Philippe Ryan Giroux qui a envoyé la question. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à la police d'augmenter les patrouilles personnellement dans ce secteur-là. Et le conseil va analyser les demandes d'ajout d'arrêt. Le chemin des sous-bois n'est pas trop loin de là, ni le chemin du plateau. Donc, on va regarder ça avec le conseil et le service des travaux publics pour voir si un ajout d'arrêt pourrait améliorer la chose. Les dos-down, on n'en met pas dans la municipalité de Mornite, on trouve que ce n'est pas une bonne solution. Et interdire les camions, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire non plus. Donc, on va analyser ça et on va demander personnellement à la police de faire une surveillance plus accrue dans ce point. Donc, je ouvre la réunion à la salle. Si vous avez des questions, vous avez juste à vous présenter au micro, vous nommer et on va essayer de répondre le mieux possible à vos questions. Monsieur? Bonsoir, mon nom est Nicolas Rolette. J'ai 2 questions. La première concerne les décibelmètres, en fait celui-là en particulier qui est installé sur la route 364 oui. En direction du verre d'eau au coin de chemin du village. Oui. Est-ce qu'il y a une surveillance qui est faite à ce niveau-là
Est-ce que vous voyez des résultats? Est-ce que les lectures sont prises en note? Voyez-vous une amélioration depuis que ça a été installé? J'essaie de voir si ça donne des résultats. Ben, c'est une excellente question. Oui, on peut voir les résultats. Non, l'analyse n'a pas été faite encore. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les résultats subjectifs qu'on voit démontrent que ça allait aider un peu. C'est pas parfait, mais ça s'en va dans la bonne direction. Mais oui, on va avoir des données là-dessus. OK. Est-ce que, je ne suis pas sûr que le Conseil a l'autorité pour installer des caméras de vitesse comme on voit sur l'autoroute 15, différentes autoroutes. Je pense que le problème de bruit, j'imagine que c'est pour ça que les décibelmètres ont été installés, d'ailleurs, sûrement suite à des plaintes de citoyens. Je pense que le bruit est généré par l'excès de vitesse alors que les motos et les véhicules commencent à monter la côte. Est-ce que la municipalité a l'autorité d'installer des caméras, je ne me rappelle plus comment ils appellent ça, radar vitesse, avec le ministère du Transport pour émettre des billets d'infraction, autant sur la 364 en direction de Bordeaux que la 329 aussi en direction de Saint-Adolphe. Ça semble être deux endroits stratégiques où les week-ends, honnêtement, c'est désagréable. Je pense que tout le monde qui habite ici vient pour une certaine quiétude. Puis vraiment, les week-ends, c'est rendu à un point où c'est désagréable. Alors, est-ce qu'il y a des plans pour améliorer ça? C'est quoi l'autorité de la ville? Premièrement, non. La ville n'a pas le droit d'installer des feux de radar. C'est le ministère des Transports, la Ville de Montréal et certaines villes qui ont ce droit-là à certaines intersections. Il y a une lueur d'espoir. La ministre Guilbeault a dit qu'elle allait élargir ces pouvoirs-là. On n'a pas les détails de ça encore. Si jamais la ministre nous autoriserait à faire ça, on est les premiers en ligne pour les acheter. Je vous le garantis. Parfait. Deuxième chose, le bruit à l'intersection de la 329 et 364, je suis 100% d'accord avec vous, je reste là. Moi, je reste entre les deux, là, la 364 et la 329. Donc, effectivement, les fins de semaine, les motos et les autos montent les rues de façon incroyable. Tout ce je peux dire qui s'est amélioré, c'est que la police a fait des interventions au niveau des mufflers, là, des silencieux, et ils ont donné plusieurs constats d'infraction cet été, ce qui faisait beaucoup moins avant. Donc, on a une belle collaboration de la police, mais oui, on est conscient, puis si vous voyez les pancartes partout, c'est oui, on a des plaintes. Oui. L'autre chose que j'aimerais vous dire, que vous avez raison au niveau du bruit. Quand la vitesse est haute, le bruit est plus haut. On a demandé à plusieurs reprises au ministère des Transports de diminuer les limites de vitesse sur la 364 et on a eu des fins de non-recevoir pour ça. Ils ne veulent pas. Nous autres, on aimerait ça qu'à partir de la rue du Midi jusqu'à l'autre bord des Lumières qui descendent minimalement à 70, puis même, je dirais, au centre du village à 50. Mais je pense que même si on ne réussit pas à diminuer la vitesse, si la limite de vitesse était respectée, au départ, ça serait vraiment big improvement. Ça serait vraiment beaucoup, beaucoup mieux au niveau du bruit qui est rajouté. Merci pour ces réponses-là. Ma deuxième question, c'est quels sont les critères pour la Ville pour décider de réasphalter une rue résidentielle? Est-ce que c'est suite à la plainte de citoyens? Non. Il y a une analyse qui a été faite, une auscultation de toutes les rues de la Ville. Toutes les rues de la Ville sont cotées. Il y a un tableau. Et certaines rues sont assujetties à certaines subventions qui sont supérieures à d'autres. Donc, il y a des rues de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et toutes les rues sont classifiées selon leur état, faites par Englobe? Non, c'est qui a fait ça? Englobe. Ouais. Donc, une firme a fait tout le tour des rues, a fait du radar, géoradar sur toutes les rues. Et le conseil, à chaque année, regarde le budget qu'on a et on décide quelles rues qui sont les tops au niveau de la priorité vont aller en premier. OK. Alors, comment faire pour avoir accès à cette information-là pour déterminer si ma rue en particulier... Il n'y a aucun problème. M. Lépine va vous transmettre tout à vous. Parfait. Merci. C'est bon? Bonne soirée. Parfait. D'autres questions? M. Nisha? Natasha? I just wanted to thank everyone officially for supporting our project for Performing Arts Center on behalf of the committee, who half of us are here. Just thank you very much. You're very welcome. Keep up the good work. Mr. Nisha? Oui, une question sur si la ville a une politique par rapport aux espèces envahissantes. On voit que les colonies de fragments de calcaire augmentent. Plus facile à traiter avant que c'est un gros problème. Donc, je me demande si
une réflexion, une tentative de contrôle ou si on va attendre que ça devienne... Ben, c'est un excellent dossier, je pense, pour notre comité consultatif en environnement. Je pense que les autres devraient prendre ça, parce que même le ministère, pour l'instant, des Transports, moi je fais des contrôles pour le ministère des Transports, ils demandent de l'enterrer à plus de 2 mètres. Donc, quand on en rencontre du fragmite ou quelque chose comme ça, mais ils n'ont pas de stratégie, à ma connaissance, d'éviter la propagation de ça. La Ville, présentement, en a pas de politique contre les espèces envahissantes, mais je pense que ce serait un excellent dossier à regarder pour le comité d'environnement. Excellent, donc on va s'attendre à un suivi. Ben, on va demander à M. Saunier de prendre ça en main et de regarder ça. OK, excellent, C'est merci. bon? Merci. Vous avez des notes, M. Saunier? Merci. Je connais. OK, ça? Ça va? Oui. M. Lemay propose à lever de l'Assemblée. On ne peut pas commencer la deuxième réunion, malheureusement, avant 20h30. Donc, on a un petit 15 minutes. Ceux qui veulent rester, vous pouvez rester. Ceux qui veulent partir, ben, libre à vous. Et on va prendre un petit break de 15 minutes avant la réunion extraordinaire sur les locations court terme. Donc, on va jaser avec vous pendant 15 minutes. Vous pouvez arrêter la discussion. Merci.